Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et elle va être assez spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai un invité sur ma chaîne YouTube que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Brian, du coup, ça va très bien, du coup du compte Instagram et de la chaîne YouTube. Salut Brian. Exactement. Donc voilà, si tu veux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais, même si je pense qu'une grande majorité de mes abonnés te connaissent. Pas, hein. Les Parisiens sûrement. Ouais, c'est voilà, c'est ça. Moi c'est Salut Brian sur tous les réseaux et moi je fais principalement des bons plans sur Paris. Et au début c'était vraiment très axé vie étudiante parce que j'ai commencé quand j'étais étudiant. C'est ça. Et maintenant en grandissant, j'essaye un peu d'ouvrir à moins de 26, etc. Voilà. Et c'est très cool, moi j'étais tombé sur ton compte quand moi je faisais ma série des bons plans par arrondissement. Les arrondissements, Et quand je cherchais sur internet, je suis tombé sur toi. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, on a décidé aujourd'hui de se faire découvrir en tout cas nos meilleurs bons plans. Donc je vais commencer aujourd'hui par te faire découvrir tous mes meilleurs bons plans de Paris. Un peu le thème de cette journée, on va dire que j'ai essayé de faire une matinée à moins de 10 €. Ah, donc fort, je vais essayer. Donc voilà, on vous aurait des bons plans food, boissons, activités. Trop bien. Je vais essayer de tenir ce petit challenge. Et écoutez, on est arrivé devant la toute première adresse parce que du coup il est 8 h, on a faim, c'est l'heure du petit déj. 9 h. Je suis emballée. Et on va aller tester une boulangerie anti-gaspi. Ouais. Ça s'appelle Demain. Je sais pas si tu connais. Tu connais? Je t'ai pas dit mais je connais. Voilà, bon, déjà cramé dès la première adresse. On va prendre des choses que je n'ai pas testées. Voilà, c'est ça. Et ouais, j'en ai fait une vidéo qui a très bien marché. Ah, donc je pense que ça va plaire. Si les gens connaissent pas sur ton compte, écoute, voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, du coup c'est une boulangerie anti-gaspi qui récupère en fait les invendus des autres boulangeries de la veille tout simplement, et eux les revendent. Ils les revalorisent, ils refont les recettes. C'est ça, exactement, ils les repimsent un petit peu et écoutez, on va aller tester ça ce matin. Alors du coup, qu'est-ce que tu avais déjà testé? Moi j'avais testé le croissant et le pain au chocolat fait de la veille. Ouais. En gros, ils l'aplatissent, ils mettent du miel et ils les mettent ça, au four. C'est super bon. Ok. Et je vais peut-être prendre autre chose, peut-être des brioches ou un truc comme ça. Pas mal. Moi écoutez, je suis très tentée quand même par les brioches pralines, ça a l'air pas mal. Brioches aux amandes aussi. Je pense qu'il faudrait au moins que tu prennes le croissant aplati. Et bien écoutez, le smash croissant ils appellent ça. On va suivre cette roco, allez. Les amis, on a récupéré nos petites choses à déguster. Du coup, j'ai suivi ta roco, j'ai pris le croissant apparemment signature de la boulangerie. Ouais. Et du coup, petite brioche aux pralines. Il est encore chaud en plus. Oh, incroyable. Et on en a eu du coup pour 2,50 € pour les deux. Donc très bon plan, et ils font aussi des gâteaux, etc. Donc on va déguster ça. Ouais. Alors déjà, regardez mon petit smash croissant. J'avoue qu'il est encore tout chaud. Qu'est-ce qu'on pense? Très bon. C'est encore meilleur qu'un croissant en fait. Bah c'est vrai que du coup il est pipé. Mais oui. Mais en plus il est bien croustillant. C'est trop bon. J'adore. Je crois que c'est méga validé. T'as une petite note à donner là? Non, franchement, 8,5 sur 10. Ok, pas mal. On garde le 10 pour la fin de la journée, mais là, franchement, j'adore, c'est incroyable. Parfait. Oh. Du coup, j'ai pris un truc que je connaissais pas, brioche au pralin, et d'ailleurs, j'ai jamais mangé du tout de ma vie de brioche au pralin. Tu vas voir, c'est incroyable, c'est mon truc préféré sur terre. On va prendre l'intérieur là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Ouh, elle est c'est fourré et tout. Oh là là, c'est les meilleurs les fourrés. Il se passe quelque chose. Ouais, clairement. Allez, on y va. Alors, verdict. Bah, c'est une brioche classique en fait. Non, t'es déçu. Non, c'est pas possible. Mais le pralin, on dirait des céréales, des cornflakes. Oh non. Bah, c'est sympa, je kiffe. C'est bon, mais t'es un peu déçu, tu t'attendais pas à ça. Bah, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc quoi. Ouais, voilà, un petit. Mais c'est comme si je mangeais une brioche classique. Mais bon, c'est très bon. Écoute,
Une petite note quand même. J'adore la brioche. 7. Allez, ça va. Parce qu'elle est un peu sèche. Mais pas mal. Et on va finir de déguster nos petites pâtisseries et ensuite on va aller tester une de mes adresses préférées pour les boissons. Je pense que mes abonnés en ont même marre que j'en parle, tellement j'en parle. Je connais sûrement parce que ça fait un peu le buzz tous ces derniers mois et ils en ont ouvert plein à Paris. Ah, bon bah je pense très bien. Attends, je vais l'écrire sur mon téléphone. Voilà, et comme ça, arriver devant, on va voir si on est au bon endroit. Mais écoutez, on vous retrouve là-bas pour du coup les petites boissons du petit-déj. Nous sommes arrivés à Bastille. Et oui. Et Bastille. Alors, à ton avis, on va où? Clairement, c'est écrit derrière. C'est écrit derrière, c'est en face de nous. Est-ce que c'était ça? Voilà. Ouais. Évidemment, je l'emmène à Cuvée Noire. Tu sais avec quoi j'ai hésité? Parce que là, j'ai mis Cuvée Noire. Je suis content d'avoir deviné. Ça, c'est cool. J'ai hésité avec Good News. Mais oui, mais parce que tu m'as dit, il y en a plein de trucs et tout. J'adore aussi, mais ouais, il n'y en a pas vers ici, mais c'est une très bonne adresse aussi où je vous ai déjà emmené d'ailleurs. Mais vous connaissez ma passion pour Cuvée Noire, et évidemment qu'on va y aller. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, c'est vraiment Starbucks, mais en moins cher et en meilleur. Clairement, ils font quasiment les mêmes boissons, mais avec aussi des boissons signature. Donc on va aller tester ça parce que vraiment c'est une trop bonne adresse. Est-ce que tu valides déjà? Parce que tu as déjà testé. Ouais, bah en fait ce qui est particulier c'est que moi je bois pas beaucoup de café. Enfin vraiment j'en bois un dans le mois. Je ne bois pas de café, figure-toi. Ah ok, donc tu bois autre chose? Bah je bois toujours les thés glacés, etc. Ah bah vas-y, je vais essayer. Donc voilà, c'est pour ça que je t'emmène là-bas aussi. Vas-y, on fait ça alors. Donc écoutez, let's go. Oh, c'est fermé? Oh non. Il y a quelqu'un. C'est fermé, on change de plan. Fin de vidéo. Bah voilà, super. Attends, mais il y a quelqu'un à l'intérieur. Je pense que... Du coup, on s'est posé à l'intérieur. Donc ça y est, c'est ouvert. Voilà, on est à... Ils sont 10h03. Très à l'heure et on a déjà passé commande. Donc on est à Cuvée Noire Bastille. Pour ma part, j'ai choisi le Refresher Mango, mon préféré, ma valeur sûre. Toi, t'as testé? J'ai testé un chocolate mocha. J'ai jamais pris ça. Voilà, on est en plein test aujourd'hui. On a reçu nos petites boissons. Ouais, voilà. Très cool. Il est rempli à ras-bord. Ça donne envie. Pas mal. Ça donne envie. Très sympa. Essayons ça. Allez, vas-y, petit crash test en direct. C'est bon? Ah mais ça rapporte un truc le chocolat. Ah bah... C'est pas mal. J'ai jamais pris ça. Ouais mais faut pas que je découvre ça sinon je vais boire du café. Tu vas devenir addict. C'est dangereux là. Du coup c'est validé ta petite... Moi jamais déçu comme d'habitude, c'est extraordinaire. Est-ce que tu veux nous raconter, parce que tu m'as raconté un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé du coup à faire ces vidéos, etc. Parce qu'au début tu nous en as parlé, est-ce que tu veux nous raconter un peu rapidement un peu comment t'es venu peut-être l'idée de te lancer là-dedans, du coup de faire des bons plans, etc. Grave. Bah, en gros moi j'ai commencé à faire ces vidéos là quand j'étais à la fac. Parce que j'étais juste en galère de plein de trucs, que ce soit les infos sur ma licence et juste utiliser Parcoursup. Ouais, non, clairement. Parce que nous, je fais partie de la première génération à Parcoursup, donc les profs ne savaient même pas utiliser ça, j'étais perdu et tout. Et moi je fais des vidéos depuis vraiment toute ma vie quoi. Et donc il y a eu juste ce truc de, j'ai passé Parcoursup, je connais, donc je peux en parler. J'ai pensé à faire une communauté comme ça sur YouTube. Ensuite, j'ai continué toute ma licence à parler de ce que je faisais, où est-ce que j'avais cours, où est-ce que je révisais, comment je révisais, etc. Et ensuite, quand j'ai dû choisir mon master, je me suis dit, je ne vais pas prendre de master, je vais mettre à 100% sur... Ouais, tu t'es lancé. Et voilà, et du coup, c'est sur cette première année, après les études, que j'ai lancé mon compte Instagram de zéro. Et là, du coup, ça fait 2 ans que je me suis lancé à plein temps. Mais mon compte, là, il a 1 an et demi. Voilà. Donc, en tout cas, Et est-ce que tu es présent aussi sur TikTok? Ouais, Insta, TikTok, ouais, c'est ça. En tout cas, de toute façon, je vous mettrai tous les liens de ton TikTok, Instagram, chaîne YouTube. Trop bien. Et de toute façon, quel est ton réseau de prédilection? Même si en vrai... Bah là, du coup, c'est Insta. Ouais. Et j'aimerais bien que ce soit YouTube à terme, quand même.
Ok, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller le suivre de partout parce que vraiment, il partage des très bons plans. D'ailleurs, c'est quoi ton meilleur bon plan de ces derniers temps là? On va dire depuis début 2024. Ouais, ça te laisse. Quel est le truc qui t'a marqué, que tu as découvert à Paris? J'ai découvert Jay's Pizza. Ah, c'est des parts de pizza à la part. Ouais. Très cool, c'est très bon. Et c'est vraiment premium pour le type de service. Parce que d'habitude, les pizzas à la part, c'est du surgelé, du truc, et comme ça il fait. Tout est fait maison. L'huile d'olive, c'est la maman du serveur qui l'a produit. C'est très bon. Franchement, c'était agréablement surpris. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas, on va aller tester ça très rapidement en vidéo. Et là, ça commence à beaucoup tourner, donc il faut le faire maintenant. C'est ça. Bah écoute, parfait. Les amis, on va déguster notre petite boisson et ensuite on vous retrouve. Et évidemment, voilà, notre petit déj. Et on vous retrouve ensuite pour faire 2 activités. Donc à tout à l'heure. Donc petit verdict de cette adresse. Bah, très sympa, je la connaissais. On adore. J'ai quand même découvert une autre boisson, donc c'est pas mal. Là par contre je commence à avoir le ventre un peu rempli. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça la petite pause avant midi. Exactement, on se dirige du coup faire un musée gratuit pour les moins de 26 ans. Si je me trompe pas, 25 ou 26 je vous mettrai. Et après une deuxième activité où je t'emmènerai dans un endroit très sympa. Je t'ai pas dit, j'ai 27 ans par contre. Il faudrait que je te paye là. Aïe, ça va nous coûter cher cette histoire. Super, on a raté le défi, voilà, super. Nous sommes arrivés. Mais moi je veux dire un truc, le soleil est là que pour les caméras. Exactement, parce qu'on vient de se prendre une saucée les gars, mais j'ai jamais vu ça. Et là le soleil est de retour. Mais bon, ça a duré 3 minutes. Je crois qu'on va filmer plus souvent en fait, c'est ça. Faut qu'on garde notre caméra. Évidemment, je l'ai emmené dans mon musée préféré, les Arts Déco. Faut savoir que je viens ici déjà chaque nouvelle expo. Voilà. Non mais zéro blague, presque chaque semaine. Hein. Je refais c'est ça parce que je viens faire l'expo à l'ouverture souvent toute seule et après je reviens avec mes potes à chaque fois. Donc la guide ensuite. Ah mais clairement je connais toute l'expo et je leur explique. Donc là en ce moment il y a 2 expos, donc du coup une expo mode et sport que tu as déjà vue. C'est ça. 2 semaines je crois. Ouais. Exactement. Ah non même plus, un mois même. Bon, voilà, et il y a une deuxième expo mode. En fait, le musée des Arts Déco, moi je viens souvent parce qu'il y a des expos très qualitatives sur la mode et les créateurs. Et dans tous les cas, je vous réemmènerai dans vraiment pas longtemps puisque l'expo mode et sport elle se termine dans 2 semaines. Donc ça va se renouveler. C'est ça, du coup le 10 avril, je vous remets la date exacte. Tu et tout, mais tu travailles pour le musée. Non mais clairement, je dis que je note à chaque fois, j'attends ça. Parce que les expos elles durent à peu près 6 mois ici. Donc du coup là ça va faire 6 mois l'expo mode et sport. Donc en avril on va évidemment aller voir la nouvelle expo. Je sais pas encore ce que c'est. C'est drôle. Voilà. Tu sais t'attends la nouvelle expo comme ça. Mais je te jure. Comme des nouveaux films. Exactement. Et comme d'habitude c'est un musée qui est évidemment gratuit pour les moins de 26 ans. Donc un bon plan gratuit. Moi j'ai 27 ans toujours donc je rigole vraiment, j'arrête. Donc on vous retrouve à l'intérieur. Alors les amis on est rentrés et donc vous voyez juste derrière vous avez l'expo mode et sport que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Très sympa. Voilà, que tu as déjà faite. Ouais, et du coup là on va faire la seconde expo qui est du coup sur la mode, sur Iris van Herpen. J'espère que je l'ai bien dit. Du coup qui est une créatrice néerlandaise. Bon les amis, nous venons de sortir. Une petite note à cette activité. Est-ce que tu as aimé cette expo sur la mode? Ouais, très original, très sympathique.
Et en plus, comme je disais, j'aime bien ce genre d'expo parce que c'est pas du tout ce que je fais dans la vie de tous les jours ou ce que je côtoie. Donc en vrai, ça ouvre l'esprit, genre. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, c'est assez original comparé aux expos mode qu'on a l'habitude de voir à Paris. Donc je vous conseille. Normalement, je vous mettrai ici la date à laquelle se termine l'exposition. Donc rendez-vous aux Arts Décoratifs. Exactement. Et écoutez, maintenant je t'emmène faire, c'est pas vraiment une activité, je t'emmène dans un lieu vraiment pas cher et vraiment pas cher, pas que pour les étudiants, pour etc. Pour tout le monde. C'est pas mal. Et après, ça peut même être un lieu gratuit si on n'achète rien. Ok. Petit indice. Mais voilà, donc on se donne rendez-vous à Châtelet. Juste avant, dis-moi. Est-ce que tu as le nom de l'artiste là? Iris Van Herpen. Bien joué. Voilà. Ok, tu sais que là en plus, moi Châtelet, il y a de l'animation. Tu sais que là je sais pas du tout où tu m'emmènes par contre. Ben, en vrai c'est intéressant. C'est en face de nous. En fait c'est une librairie d'occasion, tu connais? Ben, c'est fou parce que oui, je suis passé mais je suis jamais rentré. Et ben voilà, donc, en fait, ça s'appelle du coup Boulinier. Je vous ai fait un TikTok la semaine dernière, mais ceux qui ne suivent pas sur TikTok, vous avez peut-être pas encore l'adresse. En fait, c'est une librairie d'occasion. Il y en a plusieurs dans Paris, il me semble 3. Et vous avez des livres à 20 centimes. C'est-à-dire que ça commence à 20 centimes. Et honnêtement, le plus cher que j'ai vu, c'était peut-être 5 €. Donc forcément, après, si vous cherchez un livre en particulier, vous n'êtes pas sûr de le trouver, mais vous pouvez trouver des pépites. Donc, tu sais qu'en plus, on va aller fouiller. Ça fait genre 6-7 mois que je lis tous les matins. Voilà, là c'est l'occasion de trouver un truc, mais je lis sur liseuse. On va revenir au classique. Ouais, on va voir ça. Bon alors, est-ce que tu trouves ton bonheur? Ça c'est très drôle. Ça peut être sympa de l'utiliser pour des vidéos ça. De ouf. Paris Visite. Tu regardes s'ils existent. Nous conseille. Tu regardes s'ils existent encore et tu les testes. De ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, page au hasard. Allez. Qu'est-ce que c'est là? Fondation de la France Libre. Alors je ne connais pas là, du tout. Là c'est les Invalides. Ouais. Hôtel les Invalides. Bon ça c'est sûr ça existe encore. Oui. Ça normalement. On va essayer de trouver plus original. Alors, Musée Bourdelle, j'adore. Je l'avais mis dans une de mes vidéos. C'est dans le 15e si je me trompe pas. Ouais, exactement. C'est à côté de Montparnasse. C'est incroyable. C'est un musée de sculpture. Ok. C'est très beau. C'est plein de visites de musées. Pas mal. Très culturel. Sympa. Bah écoute. Chouette. Cantine parisienne. Bistrot, resto bio, salon. Punaise, mais attends, mais ça peut être pas mal. Chic et gourmande. Ça a l'air cool, hein. De ouf. Ça a l'air génial aussi. Là. Mais regarde, c'est genre, t'as Paris, ensuite t'as la carte et tout, et ensuite c'est vraiment un répertoire à l'ancienne. Ah, c'est pas mal. Fou, hein, un petit abécédaire. C'est ça. C'est trop marrant. C'est fou, hein. Ça y est, je vais rester là toute la journée. C'est un point détaillé. C'est tellement vintage la couverture, j'aime trop. Ça marche trop bien. Stylé. T'as envie de les feuilleter, genre. De ouf. Moi j'aime bien quand il y a des photos quand même, pas que du texte. Grave. Attends, est-ce qu'il y a la date de... C'est en bas, 85. Ça a été fait en 85. Ouais. C'est ouf. Bar et hôtel parisien. Oh, il a l'air pas si vieux. Non, mais il a pas l'air si vieux. 2005. Oh, bon, ouais, quand même. Quand même. Ça fait presque 20 ans. Oui, c'est ça. Tu sais que même il y a des vidéos. Je fais des vidéos sur des endroits, ils n'existent plus aujourd'hui. Ils ont fermé et tout. Et ça, c'est Paris. Hein. Ouais. Tu as trouvé ton bonheur. Ouais. Montre-nous ce que tu prends. Il y a 2 livres sur Paris. Ok. Un sur les cantines. Donc les endroits où manger. Très sympa. Et un plus graphique, mais plus pour connaître Paris. Il y a plein de photos un peu à l'ancienne.
Je pense que ça va m'ouvrir l'esprit pour les vidéos. Trop sympa. On va tester des choses. On a hâte de voir ça dans tes prochaines vidéos. Hein. Peut-être même que dans la vidéo avec nous deux, je t'emmènerai avec... C'est ce que j'allais dire. Très sympa. Je réfléchis. Parfait. Encore une semaine. De nouveau au soleil, voilà. Que pour les cams. Et vraiment, on est rue Montorgueil. Ouais. Et là, je t'emmène du coup pour le déjeuner tester un traiteur grec. Ah. Voilà, assez original et en fait qui fait une formule. Alors ils font des formules, sinon en fait ils font des sandwichs pita garnis pour 6 €. Et genre vraiment, ça vaut le coup dans le sens où c'est très garni, c'est-à-dire qu'ils ont une formule, mais je te conseille de prendre que le sandwich. Ok. Parce que moi, ça me cale de fou. Ok. Et j'adore cette adresse. Et c'est tout ce que j'adore, moi. Donc voilà, et surtout pour rue Montorgueil, c'est ce que je te disais, ouais. Où c'est une rue qui est globalement quand même assez chère. Je trouve que c'est un très bon plan. Donc je vous emmène tout de suite. 6 €, c'est ok. Bah voilà. Et je crois que les formules sont sinon à 10 € avec un dessert et une boisson. Ah, mais attends, c'est pas mal, hein. Ben oui, c'est pour ça. Sinon, tu peux prendre la formule si t'as bien faim. On va voir. On va voir. Je t'embête tout de suite. Alors, hop, les amis, du coup, c'est ici que nous allons. Ah, mais voilà, il y a le détail du coup. Ah, ils ont un petit peu augmenté. Du coup, maintenant, c'est 6,90 €. Mais du coup, voilà, vous avez plusieurs formules. Donc, du coup, avec entrée, dessert, boisson ou alors juste le sandwich. Voilà, et en fait. Une formule à 8,90 €. Oui, c'est ça, avec le petit dessert yaourt grec. Donc voilà, est-ce que ça te chauffe? Non, je vais rentrer chez moi. Si, ouais, franchement, ça me donne vraiment envie. Eh bah, let's go, on y va. Hein. Bah, parfait. Unboxing de ton sandwich. Du coup, t'as pris quoi? Alors, j'ai pris un sandwich à la viande. Ouais. Viande de bœuf poulet. Ouais. Et ensuite, c'était houmous et taboulé. Pas mal, fais voir. Et ça a l'air très très bon. Oh là là. C'est très beau bébé, coquin, comme on hein. dit. Ouais. Eh bah écoute, bonne app. Attention. On veut la réaction en direct. Moi, je fais pas semblant. Ah oui, c'est... Ah mais oui. Tout en bol. Franchement, c'est surprenant parce que c'est très léger. Très léger, c'est frais. Ouais. Et c'est plein de saveurs. Il marche trop bien. Ouais. Avec la viande. Bah écoute. C'est grave validé. Trop bien. Alors pour ma part, je suis partie sur des keftés, épinards, feta. Ensuite j'ai pris la crétoise, donc c'est des petites tomates, olives, feta. Et une base où c'est une sauce chypriote, donc feta poivron si je ne me trompe pas. Écoutez, on va goûter ça. Regardez-moi la taille, c'est énorme. C'est bien. Ça a l'air trop bon. Je vais en mettre partout. Le pain pita bien chauffé là, c'est incroyable. Rien à dire. Pour le printemps qui arrive, si vous cherchez des petits sandwichs là pour aller manger dans des parcs, c'est ça qu'il faut prendre. Non, là, j'en ai partout. Sur le nez. Voilà. Et voilà. C'est trop bon. Bon alors, qu'as-tu pensé de cette matinée? Très bonne matinée. Ouais. Du coup, j'ai redécouvert des endroits, j'ai testé des nouvelles choses. Et j'ai découvert aussi des endroits. Et ouais, le petit traiteur grec. Je pars avec de nouvelles adresses, donc trop bien. Trop bien. Bah écoute, j'ai été ravie de te partager mes bons plans. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine sur sa chaîne YouTube, les amis. Je sais pas si ça sort la semaine prochaine, mais nous en tout cas, voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Et du coup, tu vas me faire tester tes meilleurs bons plans.
Donc j'ai Il y aura des petites originalités. Écoutez, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais à très bientôt. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé et n'oubliez pas du coup de vous abonner à ma chaîne, à sa chaîne, nos comptes Instagram, nos TikTok. Je vous mets tout ici et en barre d'infos. Et je vous dis à la semaine. Là, je suis mon doigt comme ça et à mon arrobase comme ça. Voilà, parfait. Écoutez, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.